ça va? On arrive. Arrivé, pompon. Bonsoir, ça va? Tu fais quoi? Très bien. Allez, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue encore une fois dans le grand show. Vous êtes à présent dans les nouvelles du pays. Et les nouvelles du pays, c'est bien sûr l'affaire de Manu. Ouais, peut-être que je ne connais pas la chanson, mais une chose est sûre, je connais les informations qui circulent sur la toile. Très bien. Et parmi les informations, il y a une très mauvaise nouvelle, malheureusement, c'est le cinéma ivoirien qui est en deuil. Ouais, parce qu'un grand acteur s'en est allé, l'acteur Stéphane Zabavi, qu'on connaît sur le nom de King Flam, malheureusement, qui est parti. Flem, pardon. Très bien. Moi j'ai Flamme tout le temps. Qui est parti malheureusement. C'est vraiment un acteur emblématique, tout le monde le connaît. Il s'en est éteint et il s'est éteint et il a été emporté par un AVC. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a appris les informations sur les réseaux, mais on ne sait pas quand exactement. C'est forcément dans ces temps. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle, cette disparition. Vraiment, moi personnellement, je suis encore plus affectée parce que on va dire qu'il y a moins d'une semaine, un autre acteur du showbiz, du cinéma ivoirien aussi, en l'occurrence Dan Marcel, le chanteur, qui s'en est allé. Et là encore, on vient de parler de Stéphane, donc c'est encore plus douloureux. Il y a qu'aux Ivoiriens, voilà, il y a à tous les acteurs du showbiz dans ce domaine-là. La famille cinématographique. Oui. Mais on lui dit merci quand même pour son apport à l'art et à la culture ivoirienne, parce qu'il a fait beaucoup. Oui, et puis aussi pour ce qui représente pour le cinéma, vraiment, ça a fait vraiment mal. Franchement, vraiment mal. Eu égard à ses dernières performances. Voilà, il a joué récemment dans un spectacle avec Eva Gueye et tout ça. Adin Eve. Vraiment ça. Également dans Fouteuse de troubles sur la TV. Oui. Moi j'ai la chair de poule quand j'apprends ces genres de nouvelles. Si je ne laisse pas le micro, je pense que mes larmes vont couler. Faut pas il y a quoi tout le monde. C'est douloureux pour tout le monde de savoir qu'on est jeune et malheureusement, avec tous les programmes qu'on a fait, Dieu n'a pas voulu forcément qu'on continue. Mais bon, c'est la vie. On espère que sa famille sera soulagée. Yako à lui, à sa famille, que Dieu les fortifie, voilà. Et une autre nouvelle, mais cette fois-ci qui est bonne, on va dire. Ah super. Un décret qui réorganise les attributions a été pris pendant le Conseil des ministres. Donc en Côte d'Ivoire, désormais, toutes les victimes des accidents de la circulation admises dans des urgences des hôpitaux publics et des centres de santé agréés, on connaît les acteurs ou non, qu'ils soient assurés ou pas, ils sont couverts par l'assurance du FGA, qui est le Fonds de garantie automobile. Un décret, vraiment, comme je viens de le dire, qui a été adopté pendant le Conseil des ministres ce mercredi 20 novembre 2024. Donc, on va dire que ça réorganise les attributions et les modalités de financement du Fonds de garantie automobile. Et de même, ce décret aussi élargit la base contributive, si je peux le dire ainsi, du fonds pour accroître les conséquences des ressources financières nécessaires à la prise en charge médicale systématique de tous les accidentés sur la voie publique. C'est une bonne nouvelle quand même. C'est une bonne nouvelle. Et c'est une belle avancée aussi pour le volet sanitaire. Merci. Continuez à baisser les gens à caniveau là-bas. Roulez doucement, soyez vigilants. Et puis voilà. Franchement, tout doucement, soyez prudents parce que cela, il y a une ouverture par rapport à la gentillesse du gouvernement que vous allez profiter pour conduire et déverser nos familles, nos parents dans les caniveaux. J'ai envie même de dire, soyez responsables au volant. Si, soyez responsables. Et bravo au gouvernement, merci beaucoup. Voilà, bravo au gouvernement. Quand c'est bon, ça veut dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Très bien. Très bien. Voilà, c'est une très belle avancée pour le volet sanitaire et le transport aussi. Et pour terminer, je pense que ça circule beaucoup sur la toile, c'est l'affaire des Bordeaux et Mouloukou Kouditi. Encore, Oui, Mouloukoukou, dans son émission, sur une autre chaîne ivoirienne, a parlé des quiproquos qu'il a eu, avec des Bordeaux, des quiproquos antérieurs, où des Bordeaux avaient exposé leurs problèmes. On ne sait pas forcément c'est suite à quoi. Moi, je ne sais pas c'est suite à quoi. Exceptionnellement, moi, j'ai juste vu la vidéo. Il parlait de la relation qu'ils avaient ensemble, de comment ils ont vécu, de ce qui s'est passé, de comment il était énervé par rapport à une situation. Et là, le coup qu'on a parlé dans son émission. Voilà, il a parlé dans l'émission. Et ça a quand même fait une très mauvaise publicité pour débordement. Je ne sais pas qui a raison ou qui n'a pas. Je pense que
il aurait pu le dire autrement. Voilà, il aurait pu ne même pas en parler. C'est peut-être pas fait exprès, je ne sais pas. Mais comme je viens de le dire, pour quelqu'un qui a déjà son événement dans quelques semaines, c'est pas vraiment une bonne publicité, une belle image. Mais on connaît Desbordeaux, on sait comment il est. On sait que c'est un événement passé qu'il a eu à relater. Et peut-être que ce couac-là n'aurait pas dû encore revenir sur la scène actuellement. Qui a relaté le truc? C'est Moulou Coucou ou Desbordeaux? Voilà, parce que Desbordeaux parlait de sa femme et elle avait fait une vidéo pendant l'émission pour lui parler. Il a juste renchéri là-dessus, donné des explications par rapport à ça et tout le monde en a parlé aussi sur la toile pour dire on le connaît, il n'est pas forcément respectueux, mais on retient que c'est une ancienne vidéo. On connaît la nouvelle version de Desbordeaux quand même. On sait que c'est quelqu'un qui est très concentré, qui a compris que les Ivoiriens... Je n'ai pas la changer en tout cas. Bien sûr. Qui a compris que les Ivoiriens l'aimaient et tout ce que nous on veut voir en réalité, c'est de le voir sur la scène, c'est de le voir chanter, c'est de le voir ne plus être dans des buzz, dans des rebonds sur les réseaux. Et comme je viens de le dire, je ne prends la défense de personne parce que je ne sais pas la raison pour laquelle il l'a fait. Voilà, je suis impartial. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Et après, il a fait un communiqué. L'équipe de Desbordeaux a fait un communiqué pour dire que voilà quoi, ça n'engage pas son image et tout, et sa personne, tout ça. Donc voilà. Il reste focus sur ces deux concerts, le 8 décembre, Sofitel de l'Ivoire, et également le 14 décembre au stade de l'Université de Cocody. Très bien. Par ici sur Live Radio, comme tu l'entends, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h avec la team Show de Choc, le Ricky, le modérateur, la Manu et Guy Pacam sont bien localisés sur la 107.7 comme tu l'entends. Elle voulait tout. Cadeau. Il voulait manger. Cadeau. Et même me boire. Attention, et même boire. Il y a des conseils chanter franchement là. Mais une belle surprise aujourd'hui. Pourquoi de nous ici, un grand chanteur là. Pourquoi dire que nous on est bizarre. Vous êtes toujours bizarre. Attends, vous qui? Non. Demain, la tigresse. Très bien. Allez, vous l'avez remarqué, la voix rock là, le rossignol, le capitaine du Zouglou est avec nous, c'est bien sûr. Bon, on va le présenter. Bon, vous reconnaissez déjà la voix. Monsieur Parc des Expositions, Paris réussi, on en reparle justement tout à l'heure, juste après la bio de Manu, et c'est maintenant. Manu Chevet. Il y a des artistes qui adoptent le mouvement et d'autres qui redonnent une seconde vie à la musique tout en la perpétuant. Biaï Franck Michael est sans aucun doute l'un des piliers de la sphère musicale ivoirienne, que dis-je, africaine. Pas étonnant pour celui qui, dans ses gènes, avait déjà le rythme grâce à son père, Noël de Biaï, ex-musicien des frères CIA. Tout le prédisposait à embrasser la musique, un amour qui se matérialisait déjà tout petit lorsqu'il s'incrustait dans les coins chauds de son quartier pour danser. Ce talent lui a permis de s'exprimer lors du concours Variétoscope. Mais ce n'était que le début de son chemin incroyable. Être disque jockey dans la ville de Daloa a été un carrefour pour lui, sans oublier ses atalagous. Tout ce parcours l'a mis sous la lumière, comme l'indique le titre de son premier album sorti en 2014. Depuis lors, le quartier est sorti d'elle pour épouser sa musique, car il ne cesse de confirmer son talent à travers la singularité de ses chansons, avec des titres dansants de Zapaté à la vie jusqu'à Rui Popo. Il a prouvé qu'il fait partie des meilleurs artistes africains et des pionniers du Zouglou. Que peut-on dire encore de cet artiste qui a rempli toutes les grandes salles de ce pays? En tout cas, il est prêt. Opi, il est là. Si vous voulez savoir où il est ici dans le grand show. Il est prêt, Opi, il est là. Il est prêt, Opi, il est là. Rue Popo. C'est la partie là. C'est Rue Popo. C'est Rue Popo. Rue Popo. Et alors, vous l'avez remarqué, c'est celui qui chante ça qui est avec nous ce soir dans le grand show. Ah, mais on se fait tout. Ya Bong San. Il fait du reggae. Attention. Zouglou. C'est très bien.
Le show sans fin, c'est avec le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé Galéen. Mais il faut rappeler que nous sommes en compagnie de Yabongolova. Comment vous allez, l'artiste? Ouais, ça va. Ça va bien? Très bien. Comment on se sent là, après ce gros carton vraiment inédit du parc des expositions? C'était en septembre dernier, je crois. Ouais, le 7 septembre. Ouais, grosse date, hein. Comment on se sent aujourd'hui? Ça va, tranquille. Hein. On continue de travailler, on a encore d'autres dates prévues, donc on continue, mon équipe et moi, de chercher à affronter d'autres grandes salles. Super, très bien. Allez, comme vous l'avez entendu justement dans la réclame, c'est bien sûr l'instant chaud sans frein, et lui, il règne en maître dans cette rubrique-là, c'est bien sûr le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé Galéen, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. D'abord, bon, tu es un habitué de l'émission, hein. Ouais. Quand on dit Abi, on répond, faut prendre ton tabouret. Ok, d'accord. Abi! Faut prendre ton tabouret. Voilà. Cyril Paon. Ouais. Yeah. Aujourd'hui, on rentre dans la philosophie. Attention. Voilà, et on va parler du collant. Dans la quoi? Philosophie. Ah, ok. Voilà. Là, il n'est pas complet, c'est 2 à 5 minutes. Ils font pas 50. Et on va parler du collant. Collant? Vous connaissez le collant? Collant collé là? Oui, collant collé. Collant collé. Voilà, je suis rentré dans mon laboratoire supposé galiléen et je me suis attardé sur la question que DJ Léo avait posée dans sa chanson. Oh, oui, c'est vrai. Entre celui qui a créé l'avion et celui qui a créé le collant, qui est dangereux? Ah oui. C'est celui qui a créé Il l'avion. n'a pas dit qui est plus... Non. Écoute bien la question. C'est celui qui a créé l'avion, pardon. Écoute très bien la question. Il n'a pas dit qui est le plus fort, on dit qui est le plus qui est dangereux. Tu vois? Et moi, j'ai mené mes enquêtes et il est ressorti comme ça que le dangereux, c'est celui qui a créé le collant. Et pourquoi? Oui, parce que le collant que vous voyez, le collant, à la base, le collant est très mystique. Ok. Ah oui. Sinon, entre nous, un pantalon normal ou bien une culotte normale, quand tu es gros et que c'est petit, ça te sert. Oui. Ok. Quand tu es mince et que c'est gros, ça te flotte. Mais le collant, c'est le seul élément ou vêtement qui accepte toutes les formes. Que tu sois grosse, mince, mais il y a des tailles. Hein. Non, C'est même je plus viens. Attention. Quelle que soit la taille, ça accepte toutes les formes. D'accord, très bien. Voilà. Collant de Manu MJP porté. Tranquillement. Ça va. Par contre, là. Ça là. Non, Ça, c'est du rupopotisme. Mais par contre, là, il y a un décret, je ne dirais pas un décret, il y a une loi qui vient de sortir. Ok. Les personnes qui n'ont pas les formes adaptées pour se mettre dans un collant, si on les voit porter un collant que ça flotte, on va les attraper. Ah ouais. On va pas déranger les filles. Elles seront arrêtées ou ils seront arrêtés? Non, on va les appeler. Ils seront appelés, d'accord. Voilà. Bonjour à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Déjà comprenez comme ça que le collant joue le rôle de médicament par moment. Ah ouais? Ça ça soigne? Oui, ça soigne. C'est le seul médicament que tu n'as pas besoin d'avaler. Il suffit simplement que tes yeux tombent dessus, tu es en bonne santé. La maladie fuit. Oui. La maladie fuit d'elle-même. Ça dépend de qui a porté le collant là. C'est ça aussi. Franchement. Non, mais on parle des personnes qui mettent vraiment le collant en valeur. Tu parles du collant, mais tu parles des personnes. Là, ça fait deux. Non, on parle du collant sur la personne. Ok. Tu vois un peu. Par exemple, si tu es à l'hôpital, on essaie tout que ça marche pas, essayons le collant pour voir. Ah ouais. Tu vois. Elle vient en collant, c'est ça? Oui, elle vient, une Djeneba Djaba vient en collant, elle défile un peu. Tu vas voir, le gars va se lever. On demande à aborder le collant comme il a dit. C'est ça aussi. Non, ne mélangeons pas les choses. Actuellement, on est Ça sur peut aussi les... aggraver la situation. On est sur les personnes qui mettent le collant en valeur. Ok. Voilà, donc ne mélangeons pas les choses. D'accord. Déjà, il faut comprendre que le collant aussi, par moment, il y a certaines personnes qui n'aiment pas le collant. Ok. Parce que pour eux, le collant représente une âme blanche. Sérieux? Ah, vous me posez la question. Une arme blanche, Oui. une vraie arme. Une vraie âme blanche. Pour de vrai. La paix, Si. je me rappelle très bien quand on était à l'école primaire. Ok. Un jour, le maître a demandé est-ce que vous pouvez me citer les âmes blanches que vous connaissez? Oui. Tu vois, il y a un qui se lève là-bas, monsieur, le couteau, l'autre, la machette. Il y a un qui se lève là-bas, une lame. Oh. Et il y a un qui se lève là-bas, monsieur, il y a collant. Le mec, Collant? Comment collant? Il dit mais monsieur, c'est ça les filles là utilisent pour braquer nos papas pour arracher les salaires là. Ah ben ça sent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc le collant représente une âme blanche dans notre société. Voilà, vous devez comprendre aussi cela. Voilà, et le collant que vous voyez est très mystique. Ok. Ouais, parce qu'il est mystique au point où il transforme papa des gens en sugar daddy Abidjan ici. Aïe. Ah. Ça, par contre, c'est pas bon le collant. Franchement, le collant a rien de nous, le collant. A rien des tontons, le Tu n'aimes collant. pas? Voilà. Aujourd'hui, Tu n'aimes pas, c'est- mais tu es dedans quand même. Oh. C'est fini. Aïe, allez, mais pourquoi santé? Ah, on dit qu'on s'est fini de continuer de chanter. Excusez-moi beaucoup. Ok, donc c'est dans ça maintenant, il y a une femme qui n'était pas d'accord avec le comportement de son mari. Ok. Parce qu'elle a remarqué que son mari, il sort, il fait la java dehors avec les petites filles qui portent le collant et tout ça. Elle a commencé à se plaindre. Ok. Elle appelle son mari. Non, toi, ce que tu fais là, Mathieu, ce que tu fais là, ça me plaît pas. Hein.
Moi, tu me laisses à la maison ici et tu vas donner tout ton argent aux jeunes filles dehors. Hein? Alors que moi, ici à la maison ici, il fait tout pour toi, tu me donnes rien. Elles ont quoi de plus que moi? Mathieu prend la parole. Il dit, chérie, c'est vrai, elles n'ont rien de plus que toi, mais c'est toi qui portes cola. C'est frustrant, franchement. C'est la question que Mathieu a. C'est pas c'est pas frustrant, monsieur. On est en humour. Excusez-moi beaucoup. Voilà. Ne dites pas des choses qui vont détourner. Après, c'est bien un homme qui dit ce qu'il veut à sa femme. Excusez-moi beaucoup. Donc, quand il a posé la question, elle a compris que, elle portait pas collant. Son foyer était engagé. Elle est partie pour toi collant. Moi, si il paye un collant, là, vous venez donner à sa femme. C'est ça. Bon, c'est qu'elle a fait le foyer, elle a trouvé un collant. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, elle ne souffre plus dans son foyer. Donc, c'est un peu ça, les recherches que j'ai fait sur le collant. Faut prendre ton temps. Mais professeur, j'ai vu une vidéo là. J'ai vu une vidéo le match dernier au Félicia là. Oui. J'ai vu une vidéo où on dit non que supporter ivoirien n'est jamais concentré. Oui. Il paraît qu'au cours d'une action là, tout le monde s'est levé, donc on commençait à regarder derrière eux. On dit c'est une go qui passait avec collant. Non, mais elle dansait même. Elle dansait au dansait. Voilà pourquoi je vous ai dit que le collant est très mystique. Ça détourne aussi l'attention des supporters. Est-ce que vous voyez? Allez, merci beaucoup. Est-ce qu'ils voyaient même un problème en réalité dans ce pays-là? Si, ils ont beaucoup de problèmes. Mais tu sais, on préfère faire en vie que pitié. On est pas qui sur la évacue avec la bonne humeur. On prend la vie du bon côté. Tu es susceptible aujourd'hui. Non, du tout. La tête dure là. C'est lui qui parle. Allez, le journal vous a été présenté par le philosophe modérateur. La suite, c'est en loupopotisme. Nous sommes en compagnie du Louche, le capitaine Yabongo. Yabongo, dis-nous, tu t'es nominé au Primude là? Ouais. Mais je dis, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas pu rafler le titre là? Après, nous, on s'est pas trop concentré aussi sur l'édition, parce qu'on a, comme je t'ai dit, on a des projets déjà lancés. Okay. Et puis l'année passée, j'ai été premier du meilleur artiste Zouglou. Donc du coup, cette année aussi, il y a les leaders qui ont leur concert au Palais. Le 30 novembre prochain. Tout le monde a soutenu les leaders afin d'avoir au moins plus important. Mais comment tu as vécu ça personnellement? Tu l'as mal vécu, hein? Non, tranquillement. C'était une désillusion totale. Moi, je prends toujours la vie du bon côté. Tu vois ce qu'il dit? Voilà. Et en plus de ça, j'étais pas à Abidjan. Sinon, je serais au moins venu assister à la cérémonie. J'étais pas à Abidjan, j'étais à l'intérieur du pays. J'ai préparé un gros concert là-bas. Donc, du coup, chaque fois, je suis un peu là-bas. Donc du coup, ça relève ce que le modérateur disait que il faut suivre ces nominations, faire du bruit sur les réseaux, se faire voter. Sinon, en temps réel, le talent qui est là même n'est pas mis au devant pour pouvoir avoir un prix. Au Primude? Oui. Bon, après, c'est des gens qui ont une autre vision de la chose. Vous savez, c'est un concours. Là-bas, ils dépensent beaucoup d'argent, donc il faut forcément essayer d'avoir un peu d'argent aussi. Donc, c'est normal qu'on fasse des votes. Maintenant, c'est à l'artiste de mobiliser sa fanbase. D'accord. Et comme je le dis, on a tous été là pour apporter un gros soutien au groupe Les Leaders pour donner encore plus de force au concert. Donc, c'est pas. Et puis ce qui m'a fait plaisir, c'est que je suis le premier à être nominé au Prix d'or, le premier Zouglou à être nominé au Prix d'or, c'est déjà un grand pas. Je pense que on va encore c'est une grande reconnaissance déjà. On va travailler davantage pour que l'année prochaine peut-être nous soyons encore au Prix d'or et pourquoi pas ne pas prendre le prix. Les rappeurs allaient dire le grand frère a pris, le papa a pris, maintenant on laisse ça aux enfants. Dans le rap, c'est ce qu'il allait dire quoi en fait. J'étais là pour le Prix d'or, je m'emmène plus, les enfants jouent avec ça. Non, vous savez, dans le Zouglou, c'est pas le même game en fait. Non, au Zouglou, c'est la famille. Le Zouglou, c'est la famille. Là-bas, on essaie chaque fois de se donner les mains, de vraiment s'entraider pour positionner le mouvement. Le plus important pour nous en ce moment, c'est de sortir un peu du national. C'est-à-dire que sortir un peu de la Côte d'Ivoire, essayer d'aller affronter d'autres horizons, essayer d'aller faire découvrir notre musique ailleurs, essayer de collaborer avec d'autres artistes. C'est ça le plus important. Ce que nous faisons en ce moment, c'est d'essayer de se mettre ensemble et raison pour laquelle on a formé la NGZ. NGZ, c'est la nouvelle génération Zouglou. Quand on en parle, les gens ils pensent que c'est pour nous qu'on crée la NGZ. Nous, on peut plus être dans la NGZ. Mais nous sommes là en tant que des anciens qui pourront entretenir les jeunes qui viendront, leur donner une autre vision, leur permettre aussi de se donner, d'avoir une place dans le milieu. Moi, aujourd'hui, j'ai 10 ans de carrière, un peu plus même, j'ai peut-être 13 ans de carrière, tu vois. Il y a les leaders qui ont 15 ans, il y a Révolution, mais toutes
Tous ces artistes-là sont dans la NGZ pour encadrer les nouveaux, pour leur donner de la force et essayer de les orienter. Oui, mais justement, le truc, c'est que dans la NGZ, on a l'impression que vous êtes ensemble entre vous, mais il n'y a pas vraiment en clan. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'artistes de nouvelle génération qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, est-ce que pour le moment, c'est vraiment une famille, un clan, une bande entre vous? Après, il faut dire que tout le monde a été informé. Déjà. Mais hier, moi je te prends un mot, tout le monde a été informé. Hier, c'est hier, non? Hier ou avant-hier, nous recevions Eric Sacré, qui lui n'a pas été approché, n'a pas été appelé. Il lui disait là, ici, dans ce même fauteuil ici. Quand le truc a été créé, d'abord, au départ, c'était pas la NGZ. C'était un comité qui avait été créé pour le mariage. Le mariage de si. Voilà. Zakitou. Ouais, Zakitou. C'est ce que Donnes expliquait. Exactement. C'est après qu'ils ont fini de faire le mariage, ils ont vu un peu l'ambiance qu'il y avait dans le groupe et tout. Ils se sont dit, ben écoutez les gars, comment est-ce qu'on peut garder l'esprit qui est là? Bon. Comme tel n'était pas dans l'association, disons dans le comité d'organisation du mariage. On rajoute. Appelons tel. Moi, après, ils m'ont rajouté. Ah, Yabongo, voici, t'étais pas là, mais voici comment on a vu la chose. Après, ils ont appelé ceux qui pouvaient appeler, tu vois. Après, faut pas attendre chaque fois qu'on vienne vers toi, tu vois, tout ce qu'il dit. Voilà, nous sommes tous des humains, quelqu'un peut oublier. Et toi aussi, en tant qu'artiste, tu peux te rapprocher des autres. Ah les gars, mais vous avez fait un tel mouvement, moi je suis pas dedans, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et c'est comme ça qu'on va te dire, ah non, désolé, peut-être que ça nous a échappé, mais vraiment, le plus important, c'est d'être ensemble parce qu'on est là pour la même cause. Oui, mais il y a pas pour la même cause. Porter le titre de capitaine de la nouvelle génération du Zouglou, c'est pas trop lourd. Non, là, il n'y a plus peur même. C'est avant, ça faisait peur. Avant, quand tu hésitais, quand tu te demandais est-ce qu'il allait pouvoir remplir le parc des expositions, là, tu avais peur. Pas ça. Non. Tu sais, avant, quand je rentrais dans le milieu, je suis venu avec moi, mon esprit. Tu vois? En Zouglou, c'est que la musique les gens écoutent. On s'est dit, ouais, mais la musique Zouglou, c'est juste pour faire penser. D'autres essaient de danser avec. Mais moi, j'ai ramené autre chose. J'ai essayé d'apporter une nouvelle touche à la Yabongo. Essayer de mettre un peu de coupé décalé dans le Zouglou. Essayer de ramener des chorégraphes qui sont autour de nous dans le Zouglou. Essayer maintenant de faire plus de live. Tu vois? Plus de live et ça m'a donné une position. Et vous savez, l'artiste que nous sommes, l'artiste doit prendre des risques. Et aujourd'hui, je prends des risques en tel enceinte que beaucoup ne croient pas que ça va marcher. Mais quand ça marche, à un moment, il faut te dire, bon, écoute, c'est moi le chef. Ah, il est fort. Aussi. Il est fort. C'est toi le chef. Et ici aussi, c'est nous annonçons les chefs. Voilà, très bien. Belle ambiance ici ce soir, Glory. Voilà, là, on met directement notre Loutier, le capitaine, sur le tabouret chaud. Yabongo, dis-nous aujourd'hui, quelle est tes relations avec l'état de ta relation avec ton frère Atito Bata? Oups, autant pour moi. Vas-y. Ça va. Ça va super? Ouais, ça va. Oui, après ce qui s'est passé à ton concert, on a tous été témoins. Ouais, sauf qu'en ce moment, Atito, il prépare son album, tu vois. Et moi aussi, pêle-mêle, je suis dans mes différentes prestations. Donc ça fait qu'on n'a pas le temps de se voir comme avant. Donc vous n'êtes pas encore revu depuis, même au téléphone? Non. Vous n'êtes pas encore revu, même au téléphone? Non, du tout? Non. Ah ouais, pourquoi? Ben là, je ne saurais quoi expliquer. Vous êtes encore fâchés l'un l'autre? Non, pas vraiment. Surtout toi, parce que c'est à toi que jeudi, le tort a été causé. Jeudi, t'as pas aimé la manière dont... Non, moi, c'est passé. Après, je me suis excusé dans un direct pour lui dire que j'étais vraiment pas content. Mais après, on laisse tomber, tu vois ce qu'il dit. On se voit pas parce que je me dis que chacun est en train de... Puis tu sais, c'est la fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Là, s'il te sollicite pour une collaboration, quelle serait ta réaction? Pour une collaboration, là, en ce moment, je suis pas en mesure de faire des collaborations. Ok. Voilà. Pas que ça soit forcément à Tito avec un autre artiste. Non, je fais pas de collaboration en ce moment parce que je suis mon album, j'ai tellement de titres que je veux essayer de valoriser ces titres-là tout doucement. Donc, les collaborations, je veux bien les faire avec des artistes qui sont pas des chez nous. Ok, aujourd'hui, tu as ta carrière à un niveau franchement assez intéressant, mais depuis, pourquoi jusque-là, Yabongo Lova n'a pas encore signé avec un gros label? C'est pas ça le plus important, signer avec les labels. Vous savez comment ça se passe ici en Côte d'Ivoire avec les labels, tu vois? Moi, avec Universal ou bien Sony? Non, moi, ça m'intéresse pas. Je suis prêt peut-être à signer avec un label pour peut-être la distribution de mon album. Digital, pas venir en tant que production et tout.
les labels qui viennent ici ont déjà des grosses têtes, tu vois. Toi, quand tu viens, ils vont pas vraiment t'apporter ce qu'il faut, tu vois. Toi, tu as signé chez Life et puis ouais, t'es content, ouais, j'ai signé chez Life et puis on te donne tout le gros jet, mais le gros jet on te donne là. C'est un jet piège. Des fermetures. Donc du coup, moi j'ai ma société qui est Bissafa Event. Ouais. Je produis les artistes. Moi aussi, je veux être un gros label. Voilà. Ok, super. Dis-nous, ces derniers temps, il y a beaucoup de décès. Oui. Le grand frère Valérie Espoir 2000, le gros Bédel bien avant, dernièrement Dan Marcel de Two Boys, également Maman de Dodo. Et aujourd'hui, encore Flemme, Stéphane Zabavi. C'est quoi le secteur maudit ou comme c'est les fins d'année, les temps sont mauvais? C'est quoi ton regard là-dessus? Moi, je vais simplement dire à ceux qui écoutent cette émission de vraiment se mettre en contact avec Dieu. C'est très important. Okay. On rigole, on s'amuse, on boit, on fait tout ce qu'on veut, mais celui qui est au-dessus de tous, c'est l'Éternel des armées. Ouais. Et vous voyez avec moi que tout ce qui a été annoncé est en train d'arriver. Donc, parlons avec Dieu, rapprochons-nous de lui, tu vois. Nous, les jeunes de maintenant, on fait tellement de choses bizarres qu'on ne se rend pas compte de comment est-ce que ça impacte notre vie, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, les gens ils se plaignent du fait que nous, on est trop dans notre coin. Et à Bongo, on le voit pas comme ça. Moi, je préfère rester avec des gens qui m'ont vu naître. Sûr. Voilà, qui me voient en train d'évoluer dans la vie. Tu as peur d'être empoisonné, c'est ça? Tu vois? Non, empoisonné, on sait pas. Même ta femme peut t'empoisonner. On sait pas d'où ça peut venir. Okay. Mais quand tu as la protection divine, je pense que tout peut arriver. Voilà. D'accord. Allez, Yabongo, on va pas te maintenir longtemps sur le tabouret chaud. Ouais, tu as quelque chose? Vas-y. Ouais, Yabongo Loba, il y a tes petits frères, les web comédiens, les Tchepo, qui ont fait une vidéo de grains où ils ont dit, Franck Kessie a acheté, qu'on appelle ça, une cité pour Yabongo. Déjà, comment tu l'as pris quand tu as vu la vidéo? Non, et puis qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Bien. Parce que Franck Kessie, il te donne beaucoup d'argent. Calme-toi d'abord. Ok, d'accord, je suis calme. Ok, d'accord, vas-y. Les petits, là, quelqu'un m'a envoyé la vidéo. Okay. Écoute, mais donc toi, tu nous laisses souffrir à Abidjan pendant que toi, tu as cité à Bégerville. Il dit, mais moi-même, vous savez où il habite. Moi-même, j'habite à Dabou. Quelqu'un ne peut pas avoir cité à Bégerville pour habiter à Dabou. Mais après, les jeunes gens, il faut les encourager, il faut aussi leur donner de la force. Tout ça, ça fait partie de la promotion de l'artiste, tu vois. Maintenant, revenons à ta question de Kessie qui me donne beaucoup d'argent. Si. Kessie, il me donne beaucoup d'argent, certes. Ok. Mais l'amour qu'il a pour Yabongo est plus que l'argent. Plus que l'argent. D'accord, super. Allez, Yabongo, lève-toi du tabouret chaud. Dieu soit loué sur la radio. Life Radio.